28 février 1912. Titre: Le signe qu'on n'aime que Jésus. Comment ceux qui aiment Jésus sont unis à lui. Ce matin, quand mon aimable Jésus est venu, je lui ai dit: Ô mon cœur, ma vie et mon tout, comment peut-on savoir si quelqu'un n'aime que toi ou en aime aussi d'autres? Il me répondit: Ma fille, si l'âme est remplie de moi jusqu'au bord, au point de déborder, c'est-à-dire si elle ne pense qu'à moi, ne recherche que moi, ne parle que de moi, et n'aime personne d'autre que moi, s'il semble que rien d'autre que moi n'existe pour elle, et que tout le reste l'ennuie, au plus, elle n'accorde que des miettes à ce qui n'est pas Dieu, par exemple aux choses nécessaires à la vie naturelle. C'est ce que font les saints. C'est ainsi que j'ai fait pour moi-même et avec les apôtres, ne donnant que des indications sur quoi manger ou sur l'endroit où passer la nuit. Se comporter ainsi vis-à-vis de la nature ne blesse ni l'amour ni la vraie sainteté. Et c'est un signe qu'on n'aime que moi. Mais si l'âme papillonne d'une chose à l'autre, pensant à moi à un moment et à quelque chose d'autre au moment d'après, parlant de moi à un moment, puis longuement de quelque chose d'autre, et ainsi de suite, cela est un signe que cette âme n'aime pas que moi. Et je n'en suis pas heureux. Si elle ne m'accorde que sa dernière pensée, son dernier mot, sa dernière action, c'est signe qu'elle ne m'aime pas, et même si elle me donne certaines choses, ce ne sont que de misérables débris. Et c'est ainsi que font la plupart des créatures. Ah ma fille, ceux qui m'aiment sont unis à moi, comme les branches au tronc d'un arbre. Peut-il y avoir une séparation, un oubli ou une nourriture différente entre les branches et le tronc? Ils ont la même vie, les mêmes buts, les mêmes fruits. Mieux encore, le tronc est la vie des branches, et les branches sont la gloire du tronc. Ils sont pareils. C'est ainsi que les âmes qui m'aiment sont par rapport à moi.